Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Optimus Primal, mon premier de la gamme Kingdom, de la trilogie War for Spartan, à vous présenter. Alors, je suis content d'avoir commencé par lui parce que il vient compléter, mettons, une team qui a commencé sous les gammes Generation auparavant. Alors, bien entendu, le packaging est quand même un peu différent des autres War for Spartan comme Siege et Earthrise. Ici, la vitre est beaucoup plus restreinte. On a beaucoup plus de carton ici, aucune bulle à l'intérieur de la boîte. Alors, ici, on a son nom traduit, Takara-Tomy Generation Transformer Hasbro 8+, et bien entendu le artwork, tout simplement deux modes, disons que, on va dire le mode alternatif, le gorille ici à l'avant, avec un fond ici, on va dire de volcan, et on voit justement le bras du mode robot, qui continue ici avec justement un magnifique dessin. J'aime beaucoup les détails avec justement toutes les poils ici de gorille, bien entendu. Et justement, juste au-dessus, on a, mettons, un volcan avec l'arche qui s'écrasait, mettons, sur le top. Ce qui fait différent de G1 qui est tout simplement à la base du volcan. Donc, ça veut vraiment dire que oui, ça ressemble à G1, mais on n'est pas dans G1. Et ça, j'aime beaucoup. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe Voyager. Sur le dessus, Transformer War for Spartan Trilogy, c'est bien entendu le 8e de cette gamme-là. C'est le seul endroit où il l'indique. Habituellement, c'était à l'avant. Là, ça a été changé pour au-dessus. Et à l'arrière, il l'indique plus. Fait que c'est pas plus grave que ça. Et justement, on a un symbole mi-autobo, mi-maximal ici, qui est justement un mélange. On voit, mettons, ici, on va dire le front du symbole autobo. Et bien entendu, ici, les poils sur le côté qui rappellent, bien entendu, les formes triangulaires sur le côté. J'aime beaucoup ce mix-là. Tu sais, ça fait différent, ok? On est loin de Beast Wars et de G1, on est juste un genre de crossover, tout simplement, fait que moi j'aime le trip. Et comme d'habitude avec cette trilogie-là, sur le côté droit, on a ici le poster promotionnel de la gamme avec justement Megatron et Galvatron divisé en deux. On a Unicron ici, Megatron Beast Wars, mettons, Kingdom, on dit ça de même. Black Arena, ici on a justement Dinobo avec le disque d'or au-dessus de l'arche qui s'est crashé sur le top du volcan. On a Rhinox ici à l'intérieur d'un vaisseau, le Nemesis, Optimus Prime, Optimus Primal, Tigatron, RC, Bumblebee, Erazor, Cheetor, Rat Trap. J'adore ce poster-là, vraiment classe. Et si on ouvre justement par le dessous, on a une petite languette ici avec justement l'œil vert d'un reptile et bien entendu la peau rouge, qui est un énorme hommage justement aux boîtes de Beast Wars des années 90. J'adore bien entendu le reflet de la pupille ici, on voit l'arche qui s'écrase, fait que ça, j'adore ça. On peut rendre ça aussi un clin d'œil à la fin de la série Earthrise de Netflix. Au landau, on a un fond brun avec une trace de pattes de gorille. Bien entendu, aussi on a du beige ici. Transformer mode en midi-air. Le mix des deux logos, Optimus Primal, les deux modes, avec justement la couleur verte, pourquoi pas. Et justement, le nombre d'étapes, 22. C'est beaucoup trop généreux tant qu'à moi. Le fond me rappelle celle qui nous vendait avec ceux de The Last Night. Symbole autobo ici, des écriteaux cybertroniennes. Bien entendu, le disque d'or ici. Et vous voyez ça ici, c'est tout simplement, on va dire, une carte de collection qui me donne avec, qui me sert à rien. Fait que moi, j'ai tout simplement ici Black Arena. Avec beaucoup de brillant, il y a son nom, le nom de sa faction, Predacon, Kingdom War for Spartan. Et bien entendu, si on soulève ça ici, Black Arena avec le symbole maximal ici, avec un code de couleur quand même un peu différent. En background, il montre justement un combat entre Waspinator, Dinobo et justement Scorponok. Et ici, des écriteaux cybertroniens. Vraiment, vraiment cool. Ça fait différent des cartes Power of the Prime. Et au landau, justement, le disque d'or avec justement le nom de la trilogie War for Spartan Kingdom. La notice ici, alors justement, le vert est mis à l'avant-plan pour représenter, mettons, on va dire, les bêtes de la jungle, on va dire ça de même, là, le Beast Wars. La transformation du mode robot au mode, justement, gorille. Ici, j'en ai aucunement eu de besoin. Et il montre justement la transformation du gorille à 4 pattes à gorille, justement, à 2 pattes. Que j'en avais vraiment pas de besoin. Hasbro a décidé d'aller dans le contrat de Masterpiece, de nous donner des animaux réalistes et non cartoonesques. Alors j'aime bien ce gorille-là, malgré qu'il y a quand même quelques défauts, comme, mettons, les parties bleues ici, les bases des guns sur épaule, ça risque d'être noir tant qu'à moi. Il y a ça ici qui est assez plat, mais bon, c'est dû à la transformation. Bien entendu, ici, on voit, mettons, la fourche du robot, le blanc, le rouge ici. J'haïs pas ça, là, je trouve que ça fait différent
du noir, mais tu sais, c'est bof. C'est vraiment ça ici qui me dérange, qui sont arrêtés les pieds du robot. Mais à part de ça, je le trouve quand même assez bien, assez réussi. Justement, j'aime beaucoup la couleur de base, tu sais, le noir qui est aucunement peint, avec, bien entendu, la fourrure ici. Le gris, mettons, ici sur le torse. Ici, mettons, au milieu, c'est qu'une pièce qui change, c'est aucunement peint, mais par contre, ici sur le côté, ça c'est vraiment de la peinture. On a ici le visage du gorille qui est assez réaliste avec justement les yeux bruns ici, vraiment cool, c'est vraiment le visage de King Kong. J'apprécie aussi que on a ici sur les points, mettons, de la peinture, c'est le même ton que ça. Tu sais, mettons, je prends exemple, Sunstriker Trice, t'as 2 jaunes, dont un qui est peint, puis tu vois la différence tout de suite à l'œil nu. Ici, on voit vraiment aucune différence, c'est la même chose avec le gris ici sur le plastron. Et ça fait plus de 5 ans que je peux enfin compléter la team, justement, qui a été introduit grâce à Universe 2.0 en 2009 avec ces 2 Deluxe-là, justement. Le premier, c'était Cheater. Et bien entendu, Generation, quelques années plus tard, 5 ans plus tard plus précisément, avec Rhinox de classe Voyageur et Rattrape de classe Deluxe. Bien entendu, Rattrape de classe Deluxe fait vraiment pas, c'est pour ça que je vais acheter la version Kingdom. Mais je suis vraiment content d'enfin d'avoir, on va dire, l'équipe principale de base de Beast Wars, surtout, mettons, les premiers épisodes de Beast Wars. Je suis vraiment content. Puis, sérieusement, peut-être ces jouets-là sont dépassés, tout ça, mais ils restent quand même assez beaux en mode animal, tous ensemble. Justement, une petite dernière comparaison avec Rhinox, que lui, c'est vraiment taille voyageur, un bon voyageur qui est assez massif, et Cheater aussi, qui est un bon classe de luxe, et ici, on a les voyageurs d'aujourd'hui, tout simplement. Comme mon pénis, on peut le mettre debout, tout simplement. Fait qu'on fait juste déclipser ici, à l'arrière, comme ça. Et on fait juste le descendre, comme ça. Et le mettre sur cet angle-là, tout simplement. L'autre bord, c'est la même chose. Fait qu'on déclipse, comme ça. Et on le met sur cet angle-là. C'est assez tough, ok? Là, sérieux, là, les articulations sont vraiment très tight. Comme le vagin de mon ex-femme. Avec la joke de pénis. Et bien entendu, on peut le mettre debout. Hop, comme ça. Et bien entendu, la tête. Pose d'articulation, la tête pivote de gauche à droite. On peut bien entendu la lever comme c'est déjà montré. Il y a ça ici qu'on peut venir déployer, mais c'est de la transformation. Ça se pivote ici comme ça. On peut lever le bras ici. On a un pivot ici. Et bien entendu, si on le pivote comme ça, ben, il montre justement des parties du robot, mais on peut le pivoter comme ceci pour avoir la pièce de métal ici comme ça tout simplement. Bien entendu, on peut lever ça quand même plus que 90 degrés. Et bien entendu, les poings pivotent. Hop, comme ça. Et bien entendu aussi, les mains peuvent ouvrir, les 4 doigts. Pivot à la taille. Bien entendu, on peut écarter les jambes comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, ça pogne ici. Alors, je l'ai déjà montré. Fait qu'on peut mettre ça ici vers l'avant, comme ça. On peut descendre, très tight. On a un pivot ici pour le tibia, simplement. On a ici justement sur un angle pour le pied. On peut bien entendu rabaisser ici les orteils. Et comme ceci. Pour l'instant, peut-être pour la tête du mode robot, on n'a aucun besoin pour les articulations. C'est assez rare aujourd'hui. Nous sommes rendus à la transformation qui reste extrêmement facile, extrêmement basique, rien de révolutionnaire là-dedans. Mais bon, le plus important, c'est que le résultat soit là. Fait que oui, le résultat est là, justement. Fait que bien entendu, on vient ici mettre ça sur cet angle-là. Vous voyez, ça, c'est le genre de mini-peg-là. On rentre dans les trous ici, justement, comme ça. Et ensuite, on vient ici descendre le pied et clipser. Tout simplement, c'est cette pièce-là qui va venir clipser. Avec l'autre bord, c'est la même chose. Comme ça. Parfait. Ensuite, on lève ceci. On pivote et on met ici ce mini-peg-là dans ce trou-là. Comme ça. On pivote la fourche. On déclipse tout. Ici, le backpack. On tire vraiment vers l'arrière. Comme ça. On soulève cette pièce-là. On pivote comme ça. Et on l'installe sur cet angle-là. Et ensuite, on pivote. Ici, on rentre. On pivote la pièce centrale. Je ne sortirai pas tout de suite les canons. On va vous montrer plus tard. Et on vient reclipser comme ça. Maintenant, les épaules.
Et on place droit ici les mains. Et le voici en mode robot et il est extrêmement beau, extrêmement screen accurate, comme dans le show animé, j'apprécie ça. Justement, pour les nouvelles couleurs, le blanc, le rouge, admettons, ça c'est de la peinture tout simplement. On a aussi du bleu métallique et du silver ici pour la fourche, qui est aussi le visage de Sid de l'art de glace. Oui, Sid s'est introduit dans la culotte de Primal, et ça j'aime bien. Fait que aussi justement aussi tous les détails qu'on a sur le torse, qui sont juste incroyables. Comme je dis, il y a deux sortes de bleu peint, admettons, un bleu clair, un peu métallique, admettons, et l'autre, le bleu foncé métallique. Un peu de rouge ici, un peu de gris aussi. Wow! Wow! Tu sais, je suis le premier à pas aimer sa grandeur, là, parce qu'il est vraiment petit, je vais vous comparer avec les autres, là. Mais les détails qu'on a ici, côté peinture, ça torche bien plus qu'un Deluxe, là. Close-up sur sa tronche, justement, il est assez screen accurate comme dans le show animé. Et justement aussi, on a pas mal de détails sur sa tête. Bien entendu, le casque bleu-gris assez spécial. On a du silver sur le front, bien entendu sur le côté, pour les oreilles. De la peinture blanche, justement, pour une bonne partie du visage, sauf la bouche, ce qui rend ça assez spécial. Et bien entendu, de la peinture rouge pour les optiques. Alors, justement, je trouve peut-être que la tête est un peu trop grosse, mais en même temps, avec les grosses épaules qu'il y a, ça passe assez bien. C'est vraiment une tête de class leader, tu sais, les class leaders d'aujourd'hui. Fait que c'est un bon gros Deluxe, admettons, on va dire ça de même. Il se vend au prix d'un Voyager et il y a une tête de class leader, donc c'est un communiste, il n'y a pas de classe. Alors, pour les nouvelles articulations dans ce mode-là, la tête, bien entendu, est sur bas-joint. Ici, de gauche à droite, on peut la monter, simplement. Alors, justement, on peut aussi mettre le bras sur cet angle-là, vu que cette pièce-là est dégagée. Justement, on peut l'installer aussi comme ça. Pivot ici à la fourche. Et bien entendu, on peut pivoter ici les cuisses vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est très très tête. Et bien entendu, ça frotte ici à l'intérieur et ça enlève la peinture. J'ai écouté une coupe de revue, fait que j'ai fait attention. Sinon, ici, comme ça. Tout simplement. Comme ça. Bien entendu, vers l'arrière. Ben, la petite jupette ici, c'est limite. Et bien entendu, pour le pied, dans une situation comme ça. Simplement. Et on peut le lever comme ça, mais bon, on doit l'éclipser. C'est une étape de transformation, tout simplement. Voici une des deux épées qui va avec la lame de couleur silver, le manche de bleu-gris, une lame très orientale si je dis pas trop de conneries, et on peut venir la plugger ici dans la main, tout simplement dans le trou 5 mm, et ça lui va quand même assez bien. Il y a des pegs ici sur chaque bord de la lame pour venir justement les installer ici à l'arrière, dans le backpack, à côté du backpack. Ça, j'apprécie ça de la part d'Hasbro. Et Hasbro aurait pu faire comme, hey, on voulait juste ces armes-là, puis les autres, on s'en fout. Non, ils nous ont donné deux armes secrètes. Ici, justement, une qui avait pour le jouet de l'époque. Je sais plus s'il l'avait dans la télésérie. Par contre, fait quand même plus de 10 ans que j'ai pas écouté la série. Même des extraits, j'en écoute très rarement. Fait qu'on a ici des canons qui sont sur un pivot. Donc, on peut les mettre sur un angle. Sur chaque bord, je vais voir si c'est bien sorti. Ouais, c'est bien sorti. Et bien entendu, l'autre bord aussi. Comme ça. Fait qu'on peut l'installer comme ceci. Et pour les canons d'épaule, on doit ici tout simplement déclipser la tête comme ça. Il y a des mini pegs ici pour les gens qui ont des ongles, c'est parfait. Je n'ai pas d'ongles, fait que j'ai une pince à sourcils ou à cils ou à joint. Une pince à joint, on dit ça de même. Fait que je fais juste tout simplement le sortir. Non, ça marche pas. Non, tabarnak. On va faire quelque chose de bien simple, ok? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon. Bonne key dans ta gueule. Et on fait juste les canons. Tout simplement. Putain de monkey. Bon. J'espère que je brise rien. Nous aussi je brise quelque chose. Mon jouet, je l'ai payé cher. T'sais. Fait que on a enfin les canons qui ont sorti. On peut bien entendu les descendre.
Et le voici garni d'effets laser. Alors oui, on peut en mettre un ici à l'intérieur des tibias. C'est un trou de vis, tout simplement. Parce qu'honnêtement, si les animaux auraient eu des trous 5 mètres un peu partout dans Kingdom, ça aurait été un défaut de la gamme, tant qu'à moi. Fait qu'on peut pas en mettre plein comme je vous le montre assez souvent dans mes autres revues. Par contre, on peut les mettre, bien entendu, les doubles canons. C'est les seuls qui fit, c'est eux autres, rouge et vert. Et bien entendu, les canons d'épaule ici. Eux autres, ils fit avec beaucoup plus. Ils sont des plus gros, mais en même temps, ça cache le visage. c'est plus petit, là. Eux autres fit quand même assez bien, là. En comparaison avec les mêmes que je vous montrais plus tôt, alors ici, le seul qui a vraiment fit, mais fit vraiment ensemble, c'est Rhinox. Rat-Trap est quand même trop grand, mais en même temps, c'est le plus petit de tous, fait que, tu sais, ça respecte aucunement la taille, mais je trouve qu'ils fit quand même ensemble. Et bien entendu, ici, Cheater et Dinobo, qui sont aussi des classes de luxe. Cheater qui est extrêmement grand. C'est un classe voyageur. C'est un classe voyageur. Je me crois même pas que c'est un Deluxe. C'est clairement un classe voyageur. Là. Avec Optimus Prime Earthrise, la version Alternate Universe, et justement, il aurait dû être de cette taille-là, mais en même temps, ça aurait moins respecté, justement, l'échelle avec les autres Kingdoms. Fait que... c'est ça. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre, alors je vous recommande clairement. J'ai aucun regret. Je l'ai pogné au coût de 30$ à mon Walmart. Et c'est clairement une erreur. Je demandais à d'autres Québécois. Puis ils ont payé 30$, que ce soit Primal ou Cyclonus, qui est le même prix qui est Deluxe. Donc c'est clairement une erreur de la part de Walmart. Et j'en ai profité parce qu'il ne vaut pas le plein prix normal de Voyager qui est 40$. J'ai hâte de vérifier dans les prochaines semaines si c'est bien une erreur ou Toys R Us, ils vont l'avoir à 30$ parce que sérieusement, ben, c'est une erreur, mais il faut quand même bien en profiter. Il faut faire pas à Walmart, ok? Fait que dites-le pas à Walmart, dites pas Jeff Bezos aussi, dites la personne, ok? 30$, c'est un petit bon prix. Sérieusement. Fait que comme d'habitude, ma gang photos sur Facebook, le lien va être en dessous de la description, comme d'habitude. Vraiment cool à faire des photos. Malheureusement, il n'y a pas de photos avec plein d'effets laser. Les effets laser, je les mets autour à la place. Ça va être ça pour Kingdom, mais entendu à part les personnages G1. Fait que justement, Kingdom sur ma chaîne va être comme Earthrise et Sage, il va en avoir plein. J'aime Beast Wars, j'aime les personnages G1. Fait que Kingdom, je vais en avoir une gang, là, ça c'est certain. Fait que vous voulez tous m'accrocher, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.